Dans la routine du matin, c'est super important de pouvoir te lever au moins 15 minutes avant tout le monde si c'est possible. Pourquoi ? Si tu n'as pas du temps pour toi, si tu ne te consacres pas ce temps-là et que tu n'es pas ta priorité, eh bien tous les jours tu vas t'envoyer un message qui te dit tu passes après les autres ou après peu importe ce que tu as à faire. Si tu ne sais pas ce qui ne fonctionne pas pour toi, eh bien tu ne pourras pas changer. Tu vas juste continuer de la même manière. Tandis que si tu sais ce qui ne fonctionne pas, eh bien c'est un premier pas, une première étape pour justement passer au changement. Hello toi et bienvenue sur mon podcast. Je suis Anna Alice et ici on prend un moment pour arrêter le temps, respirer et se reconnecter avec soi-même. Chaque lundi, je te propose des échanges sincères, des témoignages inspirants et des discussions sur l'organisation avec un focus sur le bien-être mental. C'est ton espace pour faire une pause, prendre une bouffée d'air frais et trouver des clés pour avancer avec confiance. Alors, installe-toi confortablement et rejoins-moi pour ce moment de partage. Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de l'année 2025. C'est le premier épisode de cette année. Et ma foi, je suis ravie d'être de retour, bien que j'ai eu un petit peu de difficultés avec tout mon setup ici. J'ai un petit peu changé, alors toi tu ne le vois pas forcément, mais j'ai changé mon bureau de place, etc. Et c'est vrai que je n'ai plus ma lumière. Donc si tu me vois un petit peu dans l'ombre, ne t'inquiète pas, c'est normal. J'avais envie de filmer cet épisode aujourd'hui et je n'ai plus envie en fait de me limiter parce que la lumière n'est pas assez bonne, parce que le maquillage il n'est pas assez bien. Bref, je le fais quand j'ai envie de le faire et si j'ai quelque chose à partager avec toi, ce qui est le cas aujourd'hui. Bon, j'espère quand même sincèrement que tu me vois si tu regardes cet épisode sur YouTube. Commençons par dire que cette année 2024 a été pour moi une année très d'introspection, j'aurais envie de dire. Et la raison pour laquelle j'ai voulu parler de cette thématique-là, qui est l'équilibre, retrouver l'équilibre après une période chaotique, c'était pas un hasard, c'était déjà parce que je trouve que les fins d'année sont souvent très pesantes. Je ne sais pas pour toi de ton côté si c'est ce que tu ressens aussi. De mon côté, en tout cas, je ressens qu'il y a une espèce de tension générale et due au fait parce qu'il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire et que tout est aussi accumulé au même temps, que ce soit Nouvel An, que ce soit toute la préparation des repas, des cadeaux, des choses comme ça. Et ça crée énormément de stress en règle générale et personnellement, moi qui suis assez sensible à ressentir les énergies autour de moi, eh bien je ressens qu'effectivement il y a cette énergie un peu pesante qui est palpable. Et j'ai décidé en fait de commencer cette année et de continuer aussi l'année 2025, je l'avais fait un peu en 2024, avec des thématiques par mois qui vont me permettre de plonger un peu plus en profondeur sur un sujet bien particulier. Là, en l'occurrence, c'est plutôt les routines et la reprise d'énergie. Et de me consacrer pleinement au mois de janvier sur ça par rapport à tout ce que je peux produire comme contenu, que ce soit sur le podcast, sur Instagram. Et pourquoi j'ai voulu commencer avec les routines et la reprise d'énergie ? Tout simplement parce que on doit bien reprendre le travail, on doit bien reprendre cette année. Et je sais pas toi, mais moi je ressens vraiment cette double énergie qui est de motivation quelque part de recommencer une nouvelle année. C'est un petit peu comme si tu avais une nouvelle chance de, de refaire quelque chose de mieux que de l'année d'avant. Et l'importance pour moi des routines, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de ces routines, c'est-à-dire toutes les habitudes que l'on met en place. Parce que justement, quand on arrive dans une période intense telle que les fêtes, mais ça peut être aussi lors d'un déménagement, ça peut être lors de n'importe quelle transition de vie, n'importe quel changement majeur de vie, on se retrouve déboussolé. On a cette période entre deux qui est un petit peu comme comme si tu étais prise dans une tempête, dans l'œil du cyclone, et quand tout s'arrête, tu te retrouves à remettre un peu les
pièce du puzzle au bon endroit et c'est pas toujours évident. Et moi, c'est un petit peu ça que je ressens quand il y a une grosse période comme ça. Et donc, les fêtes en font partie. Et c'est pour ça que pour moi, les habitudes que tu mets les unes après les autres vont créer potentiellement des routines. Et ces routines, ça va te permettre tout simplement quoi? De ne pas avoir toujours à penser à la même chose et tout simplement de le faire d'une manière plutôt automatique, sur pilote automatique. Et ça va permettre de te libérer de la charge mentale. J'en parle assez souvent ici et justement parce que c'est quelque chose qui pèse énormément et qui ont un effet boule de neige si tu laisses trop traîner. Ça veut dire que tu pourras avoir de la fatigue, tu pourras avoir de mauvaises relations avec les personnes avec qui tu vis parce que justement tu as de la fatigue. En fait, c'est un cercle vicieux qu'on a de la peine à sortir de là. Et pour moi, le fait de ressortir de cet œil du cyclone, comme je parlais avant par rapport à si tu étais dans une tempête, eh bien, c'est quand tout se calme un petit peu, il y a cette espèce de temps où tout est un peu suspendu. Eh bien, c'est là qu'il faut essayer de prendre un peu de temps pour soi. Et je sais que souvent, les gens, c'est là qu'ils commencent à paniquer et à rentrer dans des mauvaises habitudes et de se dire, bon, foutu pour foutu, autant continuer comme ça. Ben non, en fait, c'est là qu'il faut essayer de prendre du temps. Et je suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit, parce que moi, je me suis retrouvée complètement dépassée et justement, j'ai envie de partager un peu une histoire personnel de ce qui s'est passé dernièrement un peu dans ma vie, c'est que je me suis sentie effectivement complètement sortir hors des rails. Et ça peut arriver très souvent dans une vie. On a ce que j'appelle moi des saisons de vie où il y a des saisons où c'est un peu l'été, où tout se passe bien, où tu as l'impression que tout roule, et des saisons où c'est un petit peu plus des saisons d'introspection, de remise en question et de stagnation aussi des fois. Et c'est vrai que c'est pas forcément toujours agréable et on a tendance à vouloir vite les écarter ou alors s'enfoncer bien profondément à l'intérieur et ne pas vraiment en ressortir. Alors que je pense que, comme dans les saisons, les 4 saisons, eh bien, à un certain moment, dans la vie en règle générale, je veux dire, les saisons, elles attendent pas. Si l'été doit venir, il viendra. Et il viendra chaque année au même temps. Il va pas se dire, non, c'est pas encore mon tour, donc je laisse l'hiver arriver. Non. Et dans notre vie, je pense aussi que c'est normal qu'on ait des saisons où on soit un petit peu plus en introspection, ou un petit peu moins en forme, ou moins envie de voir des gens ou autre. Mais à un certain moment, il faut aussi avoir cette discipline de se remettre dans les rails. Et c'est justement ce que moi j'ai fait et ce que j'ai vécu dernièrement, parce que cette année 2024 a été assez challengeante pour moi au niveau de mon business, au niveau de mes pensées aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de travail personnel en moi. J'ai continué le travail, en fait ça ne s'arrête jamais, et je pense que pour les personnes qui ont vraiment envie de constamment évoluer, qui ont un état d'esprit d'évolution, tu ne t'arrêtes jamais finalement. Mais cette année, c'est vrai que j'ai ressenti énormément de travail très profondément au niveau de mes pensées, de ma manière de voir les choses et de ce que j'ai aussi envie d'apporter dans ce monde à travers ce podcast, à travers mon entreprise, parce que pour moi, mon entreprise, c'est moi. Donc, c'est vrai que je ne peux pas vraiment me détacher de ça. Et, évidemment, en fin d'année, avec les fêtes, etc., on a pris des vacances, mais c'est vrai que c'est pas vraiment un moment où tu es au calme pour bien réfléchir, te poser, etc., et puis faire ton petit travail de ton côté. Donc, moi, en fait, c'est comme j'ai dit aux participants du Blossom Group, j'aime pas tant me fixer des objectifs pour l'année 2025 à la fin de l'année 2024, parce que je trouve que c'est déjà une période qui est beaucoup trop chargée, qui a trop de tensions, qui a trop de choses déjà à simplement faire. Tout simplement, on prend des trucs concrets, acheter des cadeaux, penser à quel repas, qui va aller chez qui, où, comment, etc. Donc il y a beaucoup au niveau logistique à faire et je ne pense pas que c'est une période propice à pouvoir se poser
et à se dire ok, je fais un petit bilan quand même sur ce qui s'est passé. Et moi clairement je sais que je suis sortie des rails déjà bien avant le mois de décembre, où je me suis rendu compte que, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait je sortais des rails, c'est que je n'avais plus vraiment de plaisir à me lever le matin. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est en dehors du fait que tu sois du matin ou pas du matin. Parce que moi, je pense qu'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais été une personne qui était soi-disant du matin. Mais par contre, depuis que je fais des routines du matin qui me correspondent, eh bien, j'adore me lever le matin. Je suis enthousiaste à l'idée de me lever et de faire quelque chose pour moi. Et c'est rigolo parce qu'en fait, à partir du moment où je vois que je n'ai plus de plaisir à me lever le matin, et alors c'est pas, on s'entend, c'est pas le fait que je suis là, yes, je vais me lever le matin, c'est trop bien de se lever le matin, c'est pas non plus dans cet état d'esprit-là, je suis pas dans le monde des bisounours non plus ou des licornes à paillettes et tout ce que tu veux, c'est juste que, en fait, j'ai réussi à créer un moment, une capsule de temps qui m'appartient et qui n'est que à moi. Et je suis une personne qui a vraiment besoin de ce temps toute seule pour recharger ses batteries. Alors tu me diras, le matin, est-ce que tu as vraiment besoin de recharger tes batteries ? Non, pas vraiment, mais d'une manière générale, j'aime bien la solitude. Le matin, en fait, ce qui se passe, c'est plutôt pour vraiment donner le ton de ma journée. Comment est-ce que j'ai envie d'aborder cette journée ? Et en me réveillant selon mes termes, selon ce que moi j'ai envie de faire, eh bien, je donne le ton de la journée, tout simplement. Et aussi, je donne surtout à mon esprit le message très clair que je suis la priorité. Je suis ma priorité. Et ça, c'est vraiment important. Et à partir du moment où j'ai ressenti que je n'avais plus vraiment de plaisir parce que la fatigue s'est installée, parce que j'ai un peu laissé aller les choses, eh bien, je me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait faire quelque chose. Est-ce que j'ai tout changé du jour au lendemain et je me suis dit, allez hop, 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 demain, c'est bon, on reprend la routine du matin ? Alors, bien évidemment que non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais j'ai quand même pris en compte que c'était en train d'arriver. Donc ça m'a permis en fait de prendre le temps de me rendre compte que c'était pas quelque chose que je voulais sur le long terme. Mais au même temps, je me suis aussi laissé un petit peu le temps de respirer et de me dire ouais bon ok, là t'as quand même beaucoup, donc c'est pas grave si pour le moment t'es un petit peu, comme je parlais avant des saisons, dans ta saison où t'es un petit peu en laisser aller, mais tu sais que tu vas te remettre sur les rails. Et c'est là que je veux en venir justement par rapport à ces routines et ce que je te conseille de faire et ce que moi j'ai fait pour réussir à me remettre un peu en mouvement et que je me sente mieux. Donc je dirais qu'avant toute chose, avant de commencer à se lancer, à changer quelque chose, à mettre en place quelque chose, c'est d'abord de prendre ce temps pour observer. Donc moi, ça s'est fait comme je t'expliquais dans mon histoire et c'est pour ça que je partage mon histoire personnelle parce que je suis passée vraiment dernièrement par là que je peux aussi partager ça et je pense que ça aussi, ça peut peut-être plus résonner avec toi parce que c'est vraiment du vécu. Et je trouve que les histoires que l'on partage, que l'on a vécues soi-même, sont toujours plus impactantes. En tout cas, c'est mon ressenti, c'est ce que je ressens quand j'écoute des podcasts de personnes qui partagent leur propre histoire. Ça me touche beaucoup plus que si c'est juste, voilà, je te donne 3 conseils pour ci ou pour ça. Donc, par rapport à ce que j'ai réalisé, c'est que en tout temps, pour n'importe quel changement que tu traverses dans ta vie, il y a ce moment justement où tu flottes un petit peu, tu sais, où il y a plus t'es plus dans le tourbillon, mais t'es pas encore en action. Tu vois, tu as ce moment de flottement un petit peu. Je sais pas si tu le ressens et je sais pas si c'est très clair comme je l'explique. Et c'est à ce moment-là justement où il y a une décision qui doit vraiment être prise et où on doit vraiment se poser et se dire « Ok, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour moi ?» En fait, c'est un petit peu comme quand tu vas déménager et que tu vas donc dans ta nouvelle maison, dans ton nouveau logement et que tu fais un état des lieux. Tu n'irais jamais rentrer dans une nouvelle maison, donc là, en l'occurrence, dans une nouvelle routine, sans
faire un état des lieux, sans regarder ce qu'il y a, si tout est OK et s'il y a des choses à changer. C'est cette idée-là de quand tu es dans cette transition entre OK, ça ne va pas ce que je suis en train de faire, je ne me sens pas bien, j'ai envie de changer quelque chose, faisons un état des lieux de ma situation. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus pour moi? Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Et puis après, tu peux avoir une liste longue comme le bras. Ça, c'est égal. Tu peux faire ta liste, tu peux avoir une grande liste, c'est pas le problème. Par contre, la chose qui va être essentielle, c'est de ne pas penser que tu vas tout changer en une fois. Parce que ça n'existe pas et ça serait juste une recette pour un désastre, en fait, parce que ça ne va pas fonctionner. Donc, d'abord, oui, écris ce que pour toi ne fonctionne plus, mais ensuite, ça sera de regarder cette liste et de mettre les lunettes de OK, mais qu'est-ce qui ne fonctionne vraiment pas? Si j'avais une baguette magique, et ça je l'utilise assez souvent, les personnes qui sont en coaching avec moi sauront que j'utilise souvent cet exemple-là, c'est de dire OK, si j'avais une baguette magique et si je ne pouvais changer qu'une chose dans cette liste, laquelle serait-elle? Parce que ça va te permettre d'être focalisé vraiment sur ce qui te pose problème et ce que tu as réellement envie de changer. Et c'est sur ce point-là que tu vas te focaliser pour essayer de fixer des attentes réalistes. On ne cherche pas, comme j'ai dit, à tout changer d'un coup, mais à commencer quelque part. Parce que si tu ne sais pas ce qui ne fonctionne pas pour toi, eh bien tu ne pourras pas changer. Tu vas juste continuer de la même manière. Tandis que si tu sais ce qui ne fonctionne pas, eh bien c'est un premier pas, une première étape pour justement passer au changement. Et pour moi, ce qui est essentiel ensuite à faire, c'est effectivement de reprendre avec des routines, on va dire, de transition, des mini-routines si tu veux. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire « Ok, maintenant je vais mettre une routine en place de A à Z, il faut vraiment que je fasse ça, et puis ça, et puis ça. » Non, on va vraiment se fixer un petit peu quelque chose de entre-deux, de changer cette petite chose qui ne nous plaît pas d'abord. Et là, on va se focaliser sur les routines du matin et du soir. Pourquoi? Parce que pour moi, elles sont essentiel pour un équilibre de vie. Si tu n'as pas une bonne routine du soir, ça sera difficile d'avoir une bonne routine du matin. Pourquoi? Parce que si déjà le soir tu vas te coucher très tard, tu n'as pas tes heures de sommeil, tu seras fatigué le lendemain et bien évidemment tu n'auras pas envie de te lever et de faire ta routine du matin. Donc les deux sont reliés et pour moi, c'est important de bien finir sa journée et de bien commencer sa journée. Donc l'une ne va pas sans l'autre. Je pense que la première chose à regarder si tu n'as pas de routine, c'est à quelle heure est-ce que tu dois commencer à te préparer pour être au lit et dormir pour avoir assez d'heures de sommeil quand tu te réveilles le lendemain matin. Ça, pour moi, c'est vraiment la base de la base. Si tu n'as pas ça, tout le reste, ça ne sert à rien de mettre en place des routines du matin, des routines ménage, des routines... Ça ne sert à rien. Le matin, dans la routine du matin, c'est super important de pouvoir te lever au moins 15 minutes avant tout le monde si c'est possible. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit avant, si tu n'as pas du temps pour toi, si tu ne te consacres pas ce temps-là et que tu n'es pas ta priorité, eh bien tous les jours tu vas t'envoyer un message qui te dit que finalement tu passes après les autres ou après peu importe ce que tu as à faire. Et on m'a déjà dit à 2 reprises notamment comme quoi c'est pas toujours possible parce que les enfants des fois se réveillent à partir du moment où ils entendent que tu te réveilles. Eh bien, il faut savoir que c'est complètement possible et j'ai conseillé à ces personnes de tout simplement expliquer, prendre le temps d'expliquer aux enfants. Et il y a des techniques aussi que je t'encourage à aller voir sur la chaîne YouTube La Casa Bloom où j'ai partagé des vidéos quand je faisais Sunana Organise de comment aider les enfants à être autonomes grâce à des petites étiquettes où on fait leur propre routine. Donc en fait, entre guillemets, le secret, parce qu'il n'y a pas de secret, c'est que les enfants, eux, aient dans leur routine du matin un autocollant ou quelque chose qui dit que,
même s'ils se réveillent, ils ont le droit de se réveiller, mais par contre, ils doivent être dans le silence. Et qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire? Eh bien, par exemple, de prendre un livre, de jouer en silence, mais que maman ou papa ont ce moment-là pour eux et qu'ils se consacrent à eux. Et en fait, c'est souvent parce qu'on n'explique pas aux enfants, parce que eux-mêmes n'ont pas forcément une routine claire, qu'ils vont pas respecter la vôtre. Et pour terminer, je pense vraiment qu'il faut être complètement consciente que ça va pas se faire du jour au lendemain et que c'est tout à fait normal de prendre le temps de voir évoluer cette routine et de petit à petit dans la liste qu'on avait notée, parce que en faisant déjà une chose, en modifiant déjà la chose, tu sais, quand je dis prends la baguette magique et tu changes cette chose-là, eh bien ça va impacter tout le reste. En fait, ça va faire un effet domino sur toute ta liste. Donc ça veut dire que même si toi tu as l'impression que tu vas changer qu'une seule chose dans ta liste, eh bien en fait, tu peux être certaine qu'après avoir répété cette routine à plusieurs reprises, eh bien il y aura automatiquement les autres choses qui vont aussi s'éliminer petit à petit. Et si nécessaire, eh bien reprendre cette liste et se dire ok, il y a certaines choses qui ne partent pas, pourquoi? Et en fait, finalement, tout simplement se mettre face à la réalité, parce que bien trop souvent, on a envie de faire l'autruche et de se dire « Ah non, mais tout va bien, je ne regarde pas, non, c'est ok. » Non, il faut vraiment regarder la réalité en face et de se dire « Bah non, moi, ça ne fonctionne pas. Et maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ça fonctionne aujourd'hui, pour la personne que je suis aujourd'hui et pour les choses que j'ai envie de faire demain ?» Et pour terminer aujourd'hui, j'ai envie de te parler aussi de ce que je propose à travers la Casa Bloom, parce que c'est vrai que en réfléchissant à 2024, comme je t'ai dit au début de ce podcast, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup en introspection, ce qui est quelque chose de très bien, mais qui a causé finalement un manque de communication à travers mes plateformes sur ce que je pouvais te proposer comme aide, et j'ai vraiment envie d'être beaucoup plus claire avec mon message ici sur la Casa Bloom et qu'est-ce que je peux faire pour toi pour t'aider, parce que bien évidemment qu'il y a le contenu que tu écoutes là en ce moment à travers ce podcast qui peut déjà certainement t'aider, et je te remercie si tu me suis sur le podcast, eh bien n'hésite pas à t'abonner au podcast, ça peut m'aider aussi, et sur YouTube c'est la même chose. Donc vraiment c'est important de ne pas sous-estimer le fait de s'abonner à une chaîne, parce que ça prouve aussi que tu apprécies le travail que je fournis ici, et pour moi ça compte vraiment énormément. Mais il y a aussi des contenus que je propose pour aller plus loin. Pour le moment, le Blossom Group et des coachings individuels. Le Blossom Group qui est un groupe où on va s'aider, où on va s'entraider, où j'amène des thématiques chaque mois, 2 fois par mois. C'est 40 €. C'est un abonnement mensuel que tu peux résilier en tout temps, et on se retrouve dans ce groupe justement pour parler de 3 domaines en particulier qui vont t'aider à avancer dans ta vie, à apprendre à te connaître et à mieux gérer tout ce que tu as autour de toi, chez toi. Donc on parle d'organisation, la gestion du temps, un meilleur équilibre entre la vie pro, la vie perso, tout ce qui est discipline, routine, habitudes à mettre en place, ça on en parle aussi. On parle aussi de tout ce qui est fitness mental, donc comment mieux gérer le stress, comment aussi reconnaître des saboteurs qui viennent nous empêcher de reconnaître nos émotions ou de les accepter. Et on va aussi parler de développement personnel, parce que je sais que c'est quelque chose qui te plaît beaucoup, de savoir qui es-tu et qui as-tu envie d'être, parce qu'en fait souvent on reste dans les mêmes chaussures qu'on a depuis 20 ans. Eh bien, on n'est plus la même personne qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a même 5 ans, 1 an en arrière. Donc, vraiment, d'apprendre à te connaître, c'est la clé pour tout. Et j'ai cette approche holistique qui fait que j'utilise ces outils pour créer un équilibre dans ta vie et remettre de l'ordre dans ta vie. C'est ça que je recherche. Qui est-ce que j'accompagne? J'accompagne en particulier les femmes, les parents débordés, et maintenant je suis aussi en train d'accompagner les entreprises et les sportifs, car je me suis formée en 2024 pour devenir préparatrice mentale, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît énormément parce que ça permet aussi de mieux comprendre
comment gérer toutes nos émotions et notre stress. Donc, à travers le Blossom Group, c'est vraiment le fait de pouvoir échanger, de pouvoir être écouté et parler de notre vécu, de nos expériences et de les partager parce qu'on se sent beaucoup moins seul. Et je sais que ce n'est pas l'accompagnement qui convient à tout le monde. C'est pour ça que j'ai mis aussi en place un accompagnement en privé où on peut travailler ensemble, toi et moi, sur 3 ou 6 mois. Et là, ça permet vraiment de mettre des choses en place. En règle générale, on commence toujours par ce qu'il y a autour de toi, donc dans ton environnement, tes routines, tes habitudes, est-ce qu'elles sont bien en place, la confiance en soi, la gestion de tout ce qu'il y a autour de toi, pour après se consacrer vraiment à toi. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à m'écrire sur mon email hello@lacasabloom.com et d'aller voir aussi mon site internet où tout est expliqué, www.lacasabloom.com. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, eh bien abonne-toi, va sur Instagram parce que là je partage aussi des extraits de ce podcast sur lequel on peut justement discuter en privé et c'est toujours agréable de pouvoir discuter et échanger sur ces sujets. Je te dis à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye! Attends, j'arrive!